Ponari est coach en stratégie bienveillante, spécialiste de la transformation. Ça y est, je te vois. Transformation intérieure. Alors, que cela donne pour nous, en tout cas, nous les mortels, dans le développement personnel, qu'est-ce que ça peut nous apporter au quotidien. Bonsoir, Ponari. Bonsoir Marina, bonsoir à tous. Alors, comment vas-tu, Ponari? Bah écoute, toujours la pêche, toujours la forme, hein. Eh Et oui. toi? Ben, impeccable aussi, cette rentrée est assez dynamique. On est ravis de t'accueillir, en tout cas avec les spectateurs, dans cette dynamique d'avoir ces connaissances dans un but d'aller chercher des réponses à beaucoup de questions qu'on peut se poser nous-mêmes, hein, au quotidien. Tu es coach en stratégie bienveillante et en même temps, tu es spécialiste de la transformation intérieure. Tu es auteur de livres aussi qui est sur Amazon et qui s'appelle La puissance de notre force intérieure. Et notamment, on peut te retrouver sur ton site www.ponarisamvan.fr. Voilà ce que je voulais dire avant que nous rentrons dans le vif du sujet. Et petit à petit, nous avons les spectateurs qui nous rejoignent, Ponari. C'est-à-dire, on peut s'inscrire sur ton site et on a le Oui. privilège d'avoir des billets, point de vue énergétique, hein. Tu peux nous en parler là-dessus, s'il te plaît, Ponari? En fait, la chaîne YouTube, PolariTube, va être complétée par la chaîne Harmonie TV, qui va sortir donc en septembre, donc on y est. Et ça va proposer tout un panel réservé aux membres, c'est-à-dire des enseignements sur la vie, de développement personnel, spirituel. En fait, tout mon parcours explique effectivement comment j'ai actionné des leviers pour réussir à vivre en harmonie, parce que on a tous, nous êtres humains, un parcours identique dans le sens où on va à travers la souffrance, on va connaître des choses qui vont nous apprendre énormément sur nous-mêmes et apprendre à nous corriger aussi. Et ça, j'appelle ça des tests de la vie. Et j'ai également des rubriques, donc des guidances intuitives énergétiques un peu plus générales. Si vous êtes curieux, vous pouvez aller voir sur ma chaîne Ponaritube. Ma dernière vidéo porte sur la guidance énergétique du 2 septembre. C'était la pleine lune hier, hein. Et, Ah oui. et puis des vidéos, ce que j'appelle on demand, c'est-à-dire que les réservés membres vont choisir le sujet et me communiquer ce dont ils aimeraient que je parle en fait, que ce soit d'actualité ou de développement personnel évidemment. Et puis une petite rubrique surprise, coup de cœur du mois pour les livres, puisque je vais aussi interviewer les auteurs de livres, notamment dans le développement personnel. Oui, alors tout cela est fort intéressant pour les spectateurs qui sont en train de nous voir ce soir, où je vous invite à vous abonner et à suivre Ponari Samvan sur ces pages, ben, que ça soit Facebook, Instagram, YouTube et ton site, parce que c'est riche en connaissances et c'est toujours bon d'avoir cette richesse d'enseignement afin de mieux se connaître. Surtout actuellement, dans cette société, c'est au niveau mondial, il y a beaucoup de remises en question personnelles qui sont en train de se passer. Et justement, dans cette complexité du quotidien, est-ce que on pourrait connaître ces clés afin d'améliorer sa vie? Tout à fait. Justement, tu viens exactement de mettre le point sur vivre en harmonie. C'est passer par, justement, je disais, ce processus progressif de transformation intérieure. Et c'est accessible à toute personne qui désire apporter des modifications ou des changements positifs dans sa vie. Donc, c'est améliorer sa vie en, par exemple, débranchant son mental et puis d'aller un peu plus écouter son intuition, qui est la voix du cœur. Donc, c'est construire autour de ça un art de vivre qui fait appel à tout notre potentiel créatif
Oui, Et donc, notre force intérieure, donc je vous parlais de votre parcours de vie, tous les échecs qu'on a essuyés, c'est vraiment une force intérieure qui va permettre d'apporter du positif dans sa vie et puis de réussir à garder la joie de vivre et la paix du cœur. En un mot, bah, je le résumerai par la résilience. Tout le monde parle de résilience aujourd'hui. Mais vivre en harmonie, c'est aussi devenir le pilote de sa vie. oui. C'est devenir le pilote, mais aussi le visionnaire. On est un peu les deux. Et on utilise vraiment nos expériences, notre vécu, pour ne plus aller dans cette zone un petit peu d'insécurité, de stress, et au contraire de créer une vie simple, sereine et puis confiante. Donc je suis ravie de pouvoir vous partager les 8 points, les 8 clés pour vivre en harmonie. En Super. gros, c'est un peu secouer la pulpe parce qu'elle reste en bas. Oui. Et tout le potentiel il reste en bas. Et souvent, on est endormi, donc dans notre vie, on laisse ça enfoui parce qu'il y a beaucoup de choses qui prennent le dessus, sachant que vivre en harmonie, on est vraiment dans l'amour de soi et on ne va pas être dans le jugement de l'autre ou vivre à travers l'autre. C'est très important de comprendre cette notion. Donc moi, comme je suis assez, j'ai beaucoup d'humour et j'aime bien associer le ludique aux enseignements. J'aime bien sortir un petit peu de l'ordinaire. J'ai pris le mot harmonie et j'ai pris l'acronyme du mot harmonie et ensuite j'ai décliné en 8 clés euh, pour pouvoir connaître l'état d'esprit de celui qui vit en harmonie, celui ou celle. Alors, Donc, la première clé, est-ce qu'on peut voilà. connaître? La première clé, donc c'est le H pour hauteur. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir lâcher prise. Et je sais, on parle de ce mot partout, mais débrancher son mental, c'est aussi lâcher prise sur tout ce qu'on a envie de contrôler dans notre vie. Donc Comment on c'est un peu... fait, excuse-moi Ponari, mais comment on fait quand on est au quotidien dans des tracas et pour nous, on est dans une maîtrise hein, parce qu'il y a beaucoup d'enjeux, surtout actuellement. Comment on peut vraiment lâcher prise? Est-ce que tu as une méthode pour nous aider là-dessus? Il n'y a pas de méthode précise puisque chacun a son propre vécu par rapport à ça. Et le degré de contrôle est aussi au même niveau que notre vécu. Donc, c'est plus de pouvoir s'accepter et de libérer en toute sécurité toutes ses émotions, y compris ses peurs. Donc, quand on est drivé par les peurs, on va plutôt avoir cherché le contrôle des choses, le contrôle de l'autre, le contrôle des situations, le contrôle de nous. Donc, il faut se débarrasser de cette notion de contrôle en accueillant la peur comme peut-être des amis. Ce sont des alertes, le rôle primaire des peurs, ce sont des alertes face au danger, mais ce sont aussi des amis dans le sens où on doit apprendre à la surmonter. Donc ne plus avoir peur, être plutôt dans la confiance et, et accepter surtout les situations telles qu'elles sont. Ne Tout à plus aller fait. dans Non. l'interprétation. Mm. Donc, tu nous conduis à être dans l'acceptation de Tout à fait, oui, oui. C'est la beaucoup marche, plus facile lâcher prise. d'accepter la situation, voilà. Et c'est cette prise de recul, il faut faire sa girafe de temps en temps. Voilà, je dis pas tout le temps, mais il faut vraiment faire sa girafe et décoller le nez de la situation dans laquelle on est. Bon, Voilà. ce soir, je fais le zèbre, hein. Oui, je vois ça. Et alors, par rapport à la clé numéro 2. La clé numéro 2, c'est le A. Donc le A pour autonomie. Autonomie, pourquoi? Parce qu'il faut être responsable de sa vie. Il faut être le pilote de sa vie, comme je disais, et donc il ne faut pas déléguer son pouvoir à l'autre. C'est très D'accord. important de rester toujours la main sur la situation. Il faut toujours avoir la main sur la situation, dans le sens où on va apprendre à interagir avec l'autre tout en gardant sa confiance en soi et ne pas être influencé par les facteurs extérieurs. Il y a une autre
l'autre concept par rapport à l'autonomie dans sa vie, c'est le self-care. Le self-care, c'est maintenir une vie saine et équilibrée. Dans le Oui. sens où moi, j'ai pratiqué 4 piliers pour avoir cette vie équilibrée. J'ai intégré un package où je mets de la gratitude, je mets des petits composants, gratitude, exercice physique, et ça fait partie intégrante de la vie équilibrée, le sommeil et la méditation. Et tout ça, c'est un ensemble qui nous permet effectivement de rester en accord avec nous-mêmes et puis de rester en bonne santé physique, émotionnelle et mentale, hein, spirituelle aussi, puisqu'on est en cohérence avec soi-même. Hmm. Est-ce qui, est-ce que j'ai envie de dire cette clé? La clé numéro 3, Conary. Clé numéro 3, le R, c'est le rire. C'est le Ah, rire. j'adore, Voilà, on ne j'adore. peut pas passer à côté de cette notion d'humour, d'autodérision, une fois qu'on a levé tout le voile par rapport au regard de l'autre. Parce qu'on est bien avec soi-même et qu'on peut rire de soi. On peut, euh, on peut comprendre que le rire, c'est l'instrument de la joie de vivre. Et la joie de vivre, c'est ce qui nourrit notre harmonie. Oui, Donc, je ne sais pas si tu savais, mais en fait, on dit qu'une minute de colère, ça affaiblit le système immunitaire et une minute de rire le renforce. Donc, vivez en pratique et pas en théorie. Donc, ben j'invite oui. tout le monde à profiter de la vie Alors et on de y va, rire rions, et rions de vivre. ensemble. Allons-y, soyons fous. Voilà, La exactement. clé numéro 4. Clé numéro 4, c'est la mission de vie. M pour mission de vie. Parce que pour vivre en harmonie, il faut trouver sa mission de vie. Il faut aller au bout du processus de transformation intérieure. Et ça passe par des étapes de vie. Parfois, la transformation, elle commence par le chaos, c'est-à-dire qu'on a un événement qui va se déclencher et nous éveiller. Voilà, on était comme si on était endormi avant. On va nous éveiller parce que on divorce, parce que on connaît un décès, parce que on perd son travail. Voilà, ce sont des situations qui déclenchent le processus de transformation intérieure. Et ensuite, je vais décliner effectivement en 6 étapes, hein, et vous le trouverez sur mon site, pour aller jusqu'à la mission de vie. En gros, il faut trouver ses points d'ancrage et savoir trouver sa stabilité émotionnelle. Parce que c'est la stabilité émotionnelle qui permet vraiment de nous guider sur la bonne direction et de garder le cap. C'est comme ça que tu nous conduis donc sur le site où je mettrai les références, bien entendu, pendant le replay sur la chaîne YouTube, hein. Euh, Nous avons aussi la clé numéro 5. Clé numéro 5, c'est le O. Donc O pour opportunité. Ah Pourquoi? Parce oui, que ça nous permet de rester ouvert à la nouveauté, puisqu'on a un état d'esprit qui est beaucoup plus sage qu'avant, on est plus ancré dans notre sagesse. Et ça nous permet aussi d'être ouvert au changement. Et le changement, c'est tout le temps. Donc, faut faire des choses qu'on ne fait pas d'habitude. Si on a quelqu'un qui, bon, est-ce que j'ai besoin de ton avis sur telle ou telle vidéo, est-ce que tu peux m'aider? Oui, parce que tout ce qu'on envoie, ça se retourne normalement. Quand on donne, on reçoit, si on est bien bienveillant. Et, et donc, rester ouvert et garder confiance parce que quand on fait des choses qui ne nous plaisent pas au départ, parfois on finit par les aimer, hein. Entre moi et le sport, c'est un peu ça. oui. La reprise après le Covid, ça a été difficile pour moi et je pensais que c'était une escalade, une montagne à escalader. Et finalement, en reprenant petit à petit le sport, on se réadapte. Voilà. C'est comme l'appétit, hein, il vient en mangeant. Donc, Oui, il faut toujours rester ouvert à la nouveauté. oui, toujours. C'est encourageant. Merci, Ponari. Alors, la clé numéro, attends, 6, si je me trompe pas. 6, c'est ça. La clé numéro 6, c'est rester naturel. Le Ouais. naturel, c'est devenir soi, en fait. Donc, il y a le côté naturel pour garder
sa spontanéité et puis se réconcilier avec son enfant intérieur, hein, finalement. Quand on affiche un côté foufou, bah, c'est notre enfant intérieur qui parle, hein. Donc, si on s'est réconcilié avec et qu'on est un peu plus doux avec, eh ben, on peut faire preuve de, justement, de spontanéité. Et je trouve que c'est ce qui manque un peu aujourd'hui Tout à dans fait. toute cette culture de réseaux sociaux. Voilà, c'est plus difficile d'avoir des gens qui, voilà, sont nature, quoi. Et il y a aussi, parce Qu'est-ce que que ça il y fait a du la bien? part du jugement des autres, hein, forcément. Que ça fait du Et puis, bien, que ça fait du bien d'être nature. D'ailleurs, c'est comme ça que nous nous sommes oui, rencontrés, Ponari. Ça s'est tout à passé fait. en synchronicité, c'était Oui, oui, naturellement c'est naturel. Voilà, tout à notre fait. moment. Voilà. Et comme tu dis, La justement, il y clé, a la connexion aussi à la nature. tout à fait, nature peinture. La clé numéro 7. Clé numéro 7, c'est l'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle, elle est très importante dans le domaine du travail, par exemple, mais aussi dans la vie privée. Mais on apprend à gérer les gens qui ne nous ressemblent pas, finalement. Parce qu'on est toujours embêté par les gens qui ne nous ressemblent pas. Donc, et j'aime bien l'intelligence émotionnelle parce qu'on va capter aussi les émotions de l'autre pour pouvoir nous positionner. Et j'ai une méthode effectivement qui marche à tous les coups. Et bien sûr, je vais vous la donner, hein, Waouh, trop bien. pour pouvoir Ouais. détecter ce qui est en face de nous. Ça, c'est notre premier job en tant qu'intelligent émotionnel. Je le couple beaucoup avec l'assertivité parce que l'assertivité, ça met la personne au même niveau, d'égal à égal, pour avoir un dialogue qui est plutôt constructif. Et la méthode que j'utilise, moi, c'est la méthode des 3 P. Donc, je vais d'abord percevoir la situation, perception, savoir dans quel environnement je suis et avec quel genre de personnes j'interagis. Ensuite, en fonction de ça, je vais me positionner, donc deuxième point, deuxième P. Et puis, je vais performer. Performer, ça veut dire que je vais me mettre au top de mon niveau à moi pour justement être bien avec les autres. Donc, perception, positionnement, performance, ça marche à tous les coups, je l'ai testé. C'est Donc, essayez, je génial. vous invite à le faire. C'est Dans le génial. travail, ça marche beaucoup. La clé numéro 8, parce qu'on a une clé numéro 8. C'est le mot énergie. Waouh. Énergie, plutôt dans le sens économiser son énergie, parce que plutôt que de la disperser dans tous les sens. Et puis, il y a de toute façon tellement d'éléments de distraction qui vont nous dévier de notre route que faut comprendre que la tentation de faire 1000 choses à la fois, ça fait des nœuds au cerveau. Moi, je dis ça toujours, ça fait des nœuds au cerveau. Donc, du coup, effectivement, il faut savoir se recentrer pour économiser son énergie, se reposer quand il faut, et puis alterner ces phases et ne serait-ce que respirer, d'avoir une inspiration, expiration et puis faire du stretching, s'étirer dès qu'on peut. C'est déjà une économie d'énergie. Alors, Et chacun doit effectivement le concevoir de manière personnelle parce que l'énergie, c'est quelque chose de personnel. Après, on c'est va une. dégager certaines choses qui font qu'on va attirer vers nous les bonnes choses puisque nous sommes des bienveillants. Tout à fait. Ça C'est ça une. rejoint l'énergie, elle rejoint l'élévation de conscience, hein, tout simplement, hein. C'est-à-dire on ne va plus faire attention aux énergies basses. Et les énergies basses, ce sont plutôt les gens qui sont terre à terre, matérialistes, qui ne s'occupent pas vraiment d'eux, justement, qui vont aller plutôt faire plaisir aux autres. Mhm. C'est une bonne façon d'aborder en tout cas cette rentrée 2020, c'est-à-dire septembre 2020. On s'en souviendra bien entendu sur le calendrier, mais ce trousseau de clés que tu nous apportes avec cette émission C'est ta pause, quelle richesse. D'ailleurs, j'invite les spectateurs, si vous souhaitez développer certains sujets avec Ponari, vous pouvez
pouvez la retrouver donc sur le site www.ponarisamvan.fr où vous aurez tout de toute façon sur le descriptif après la fin de cette émission. Ponari, avant de nous quitter, par rapport justement à ce qui se passe mondialement, et ne serait-ce ici en France, parce que nous sommes européens, qu'est-ce que tu pourrais nous encourager sur ces faits des médias? Bah, déjà, je vous invite à aller regarder ma vidéo sur YouTube sur les énergies, parce que justement, j'en parle. Et, je parle de changement aussi. Le changement, c'est être tout le temps dans le mouvement. Et il faut comprendre que justement, depuis le confinement, on a dû subir cette transformation intérieure, faire un nettoyage intérieur pour mieux vivre, mieux aborder les choses, être moins sur notre mode de vie un peu matérialiste et se centrer sur soi. Donc, je dirais qu'il faut pas oublier de s'occuper de soi et surtout ne pas oublier qu'on a une seule vie et que c'est pas les jours qui comptent, c'est nous qui faisons en sorte que les jours comptent. Merci de cette sagesse que tu nous transmets ce soir. Merci beaucoup. Je te dis à bientôt, Ponari. En tous les cas, nous Merci de pouvons ton aussi invitation. voir l'interview que nous avons fait il y a quelques jours de cela Oui, sur tout à fait. la chaîne YouTube LVA La Voix de l'Âme, mais aussi sur Ponari Tube, tout simplement. Je Voilà. t'embrasse, Ponari, et je te dis à tout bientôt. Merci de ta présence. Merci. Au revoir. Au revoir. Música